L'invité de Bonsoir Lyon, c'est Nicolas Beaumont, membre de la Croix-Rouge à Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On imagine que vous avez beaucoup de travail avec l'épisode neigeux qui arrive sur la métropole. C'est un froid aussi un peu rude qui s'abat depuis quelques jours. Comment vous vous êtes préparé ? En définitive, il y a deux phénomènes qui sont concomitants. Qui relèvent de deux actions un petit peu différentes. Vous parliez du froid. Le froid, il s'est installé au début de l'hiver assez naturellement, et ce froid, il est pris en compte par les équipes de l'action sociale qui assurent des maraudes auprès des personnes en grande précarité qui vivent dans la rue. Ça, c'est un premier volet. Puis un deuxième volet, vous l'annonciez également, c'est la neige. Et c'est un autre sujet, évidemment, qui va préoccuper les personnes qui sont dans la rue, mais j'ai envie de dire, malheureusement, le froid était là avant et c'est pas la neige qui va tant empirer la situation que ça. Par contre, la neige peut avoir un impact sur les usagers de la route notamment. Et là, la Croix-Rouge se prépare également et s'est mis à disposition des autorités étatiques pour répondre en cas de besoin, donc avec une préalerte des bénévoles dès hier soir. Et puis à l'heure où on parle, puisque les chutes de neige ont commencé, j'imagine que le dispositif est monté en puissance. Donc voilà, deux sujets un petit peu différents, entre guillemets, et deux préparations différentes. Donc un volet plutôt neige pour assurer une aide si jamais il devait y avoir des naufragés de la route. Exactement, tout à fait. Donc des gens qui pourraient rester coincés dans leur véhicule, des gens qui ne pourraient pas rejoindre leur lieu de destination, habitation ou autre, et qui seraient donc hébergés dans des gymnases par exemple, ou des routiers qui auraient besoin d'une assistance parce que bloqués sur des chaussées. Donc voilà, ça c'est la partie, j'allais dire, préparation à la catastrophe, hein, c'est le verbiage qui est utilisé chez nous. Et puis une dimension, malheureusement, action sociale tristement classique, j'ai envie de dire, avec un renfort sur les maraudes, sachant que les bénévoles de la Croix-Rouge française maraudent 365 jours par an. 366 les années bissextiles. Oui. Donc c'est tout le temps. Ça se renforce en ce moment avec un véhicule supplémentaire qui est mis à disposition du 115 parce que les signalements ont augmenté, et avec en ligne de mire, si le plan grand froid était déclenché, maintenant ou plus tard d'ailleurs, un dispositif qui monterait également en puissance. Vous nous parlez des maraudes à l'instant. Concrètement, comment ça se passe par exemple sur Lyon ? Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Comment on peut faire si jamais on a besoin de vous ? Alors concrètement, tous les soirs, à partir de 19h, 19h30, deux équipages de la Croix-Rouge française maraudent dans Lyon et vont alors auprès des publics en précarité qu'ils connaissent, que nous connaissons, je devrais dire, dans des endroits géographiques identifiés, et également sur les signalements du 115. Et donc le message à faire passer, soit pour les gens qui sont en précarité, appelez le 115 pour obtenir une aide, et ça peut être le passage d'une équipe de la Croix-Rouge ou autre. Et quand on remarque une personne dont on pense qu'elle est en grande difficulté, on peut appeler le 115. On peut aussi faire preuve d'humanité et s'enquérir auprès de cette personne dignement de son état et de son souhait ou non d'avoir de l'aide. Ces derniers jours, quand on se balade dans Lyon, dans l'agglomération, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes dans la rue qui sont dans le besoin, qui sont démunies. C'est une impression ou c'est malheureusement la réalité ? Non, c'est pas une impression, c'est malheureusement la réalité. Très compliqué, surtout en peu de temps, d'identifier les causes. En tous les cas, c'est pas la météo. C'est pas le fait qu'il fasse froid qui augmente, qui paupérise ou qui augmente la précarité. On ne peut pas nier les conséquences de cette crise du Covid, compliquées à décortiquer parce qu'elles sont assez multiples. Il y a de la paupérisation, j'ai envie de dire, directe, entre guillemets. Il y a la solidarité qui peut être un peu en retrait. Non pas que les gens sont moins solidaires, mais typiquement, il y avait des personnes en précarité qui pouvaient bénéficier de la solidarité des restaurateurs. Les restaurateurs sont fermés, il y a plus de... Voilà. Il y a plein de facteurs comme ça, et donc ça n'est pas malheureusement une impression. Non. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin des associations, la Croix-Rouge notamment, mais pas que. Vous avez identifié peut-être un profil nouveau ou des profils nouveaux de ces personnes qui malheureusement se retrouvent dehors ? Non, on ne peut pas le dire comme ça. Il n'y a pas de profil. D'abord, premièrement, je pense que ce n'est pas à la Croix-Rouge de faire un profil, entre guillemets. Il faudrait une enquête sociologique, il faudrait quelque chose sur le long terme. Nous, ce qu'on constate, c'est peut-être un peu trivial, mais ce sont des femmes et des hommes, quoi, voilà, avant tout. Et au niveau des endroits, peut-être qu'il y a des lieux où il y a plus de personnes à la rue que d'autres ?
Ou c'est difficile à identifier? C'est difficile à identifier. Il y a eu des nouveaux lieux d'intervention pour la Croix-Rouge française pendant la crise du Covid, qui ont repris, donc je pense notamment autour de la commune de Villeurbanne, où des actions ont repris à la demande du CCAS, donc de la municipalité, pour apporter de l'aide. La Croix-Rouge prenant en charge le volet alimentaire et hygiène, mais en concertation avec la mairie et en interassociatif. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'associations qui interviennent sur différents volets pour apporter une aide qui soit la plus complète possible et la plus en adéquation avec les besoins. On peut dire aujourd'hui qu'en fait cette crise sanitaire, elle a fait plonger ceux qui étaient peut-être les moins solides dans notre société? Elle a fait plonger des gens. Les moins solides, je ne sais pas. Encore une fois, je crois que c'est de la sociologie. Mais oui, elle a fait plonger des gens. Elle a sans doute, augmenté la vitesse de la précarisation. Elle a eu des impacts, si je devais dire peut-être une seule chose, elle a eu des impacts sociaux au-delà des impacts sanitaires, évidemment. Des annonces ont été faites pour plus de places dans les centres d'hébergement, des centaines de places en plus avec cet épisode de froid et de neige qui arrive. Ça va être suffisant tout ce qu'on nous annonce? On parle notamment de 216 places par l'Armée du Salut, des centaines de places avec la préfecture. Ça sera suffisant ou pas encore? Je ne sais pas. Je dirais que chaque nouvelle place est une bonne place. Voilà, ça c'est certain. Je découvre ce chiffre de 216 en toute transparence. Je ne suis pas certain que ce soit suffisant. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ça n'est pas suffisant qu'il ne faut pas le faire. Je pense que c'est ça le message, c'est que chaque effort, même s'il n'est pas 100% entre guillemets en ligne avec les besoins, chaque effort est un effort de plus et un effort nécessaire. On a beaucoup parlé des sans-abri qui s'étaient installés rue de la République il y a quelques temps dans le centre de Lyon. Depuis, on leur a proposé une solution d'hébergement. Aujourd'hui, il faut se mettre là où ça gêne pour avoir une solution. C'est compliqué de vous répondre à ça parce que y a la question entre guillemets de la citoyenneté, de la citoyenneté de l'ordre public entre guillemets. C'est pas à nous, côté Croix-Rouge française, de dire où les gens doivent ou ne doivent pas se mettre. Alors, c'est un peu un effet de manche ce que je vais faire, mais nous, en tous les cas, on va aller là où les gens sont, partout, qu'ils gênent ou pas. Et en tous les cas, c'est pas la Croix-Rouge française que ça va gêner. Voilà. On voit votre travail mis en avant chaque année, d'autant plus dès qu'il fait froid. Mais comme vous le rappeliez, vos actions, c'est toute l'année, 365 jours sur 365. Vous demandez quoi aux autorités aujourd'hui pour vous aider plus dans votre mission? Je pense que ce qu'on demande, c'est pas nouveau hein, ce que je vais dire, c'est la possibilité, et elle existe, c'est peut-être de la renforcer, la possibilité d'offrir, de proposer des solutions de bout en bout. La Croix-Rouge s'occupe d'un morceau, entre guillemets, des situations et des sujets. Il faut de la continuité. Évidemment, je pense que les pouvoirs publics font en sorte d'apporter cette continuité. Vous me demandiez tout à l'heure, est-ce que l'ouverture de nouvelles places d'hébergement est suffisante? C'est compliqué hein, de résoudre un problème qui est aussi vaste, d'abord en un claquement de doigts, premièrement. Ça doit se faire, je pense, en travaillant tous ensemble, en travaillant ensemble, main dans la main, que ce soit les autorités de l'État, les différentes associations. Je pense que c'est ça qui va permettre ou qui permet de minimiser les souffrances des uns et des autres et dans le meilleur des cas, et heureusement il y a de beaux exemples, de permettre à des gens de revenir dans une non-précarité, dans une situation de confort. Aujourd'hui, il y a combien de bénévoles qui sont sur le pont, par exemple, pour ce week-end? Combien de bénévoles sont sur le pont, sur la métropole? Alors, ce soir, il y en aura 3 et 12, une vingtaine sur la partie action sociale maraude. Des bénévoles sur le plan neige en fonction des besoins, il y aura le nombre de bénévoles suffisant. C'est ça qui est assez magique avec la Croix-Rouge. Vous appelez aujourd'hui à plus de bénévoles? Ah oui, on appelle de toute façon toujours à plus de bénévoles. Ah ça, c'est... Dans tous les cas, faut pas hésiter. Oui. Voilà, faut pas hésiter. On aura malheureusement toujours et des dons, bien évidemment, les bénévoles. Oui, tout à fait. Merci Nicolas Beaumont d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Je le rappelle, vous êtes membre de la Croix-Rouge à Lyon.